voilà, vous voyez, c'est les chiffres du coronavirus, la Covid-19. Donc, ça va nécessairement être des séries temporaires. Vous avez le dashboard, la méthode, tout ça, je pense que vous avez suivi. Je les ai mises dans vu que ce sera un examen sur Google Colab, puisque Google Colab ou chez vous, peu importe. De toute façon, comme c'est à distance, vous faites où vous voulez, mais de toute façon, il faudra que vous m'envoyiez soit... Non, même pas soit un Jupyter Notebook. C'est pour ça que c'est mieux Google Colab, pour que je puisse voir les graphes. Donc, vous téléchargerez les 3 fichiers, là, si vous voulez voir les mains. C'est 3 fichiers de Time Series. Tous les cas confirmés, tous les décès et tous les recovered, les soignés. Donc, vous pouvez les télécharger. Et ça donne ça. Ça donne ça. Ce sont des données cumulées. C'est-à-dire que jour après jour, si je vais vous en montrer dans l'Excel directement. Genre par exemple pour les recovered, pour les soignés. C'est des fichiers CSV. Les 1, 2, 3, 4 premières colonnes, c'est des infos, on va dire, statiques. C'est dans quel pays, dans quelle province, dans quelles coordonnées, chacun des pays. Voilà, au Bénin, le coordonné du Bénin pour eux, c'est 2.3.90. Voilà, toutes les 4 premières coordonnées, c'est des infos statiques. Et après, 1, 2, 3, 4, donc 0, 1, 2, 3. De 4, l'indice 4 jusqu'à la fin, c'est le nombre ici de soignés cumulés à l'instant T. Et là, la fréquence d'échantillonnage, c'est tous les jours. Donc, le 22 janvier 2020, vous voyez que la date, elle est mal parsée. Ça va être un sujet où il y aura de la théorie, dans le sens où je vais vous demander, c'est clair, des LSTM, des modèles, du SVM ou je ne sais pas quoi, mais aussi de la manip un peu conne de data, là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, là, les dates, il va falloir les parser. Là, c'est du 1/22/20. En fait, c'est le format, là, c'est mois, /jour, /année, et l'année, elle est bizarre. Donc, bref, donc à partir du 22 janvier, beaucoup de zéros, et à un moment, les données arrivent, et quand les données arrivent, vous voyez que, par exemple, sur la 3e ligne, c'est 32, 32, 32. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 3 jours consécutifs, il n'y a pas eu, pendant 2 jours consécutifs, il n'y a pas eu de nouveaux cas. C'est des données cumulées. 32, 32, 65, 65, ça ne peut. Un bug. Elles ne sont pas propres. Allez. Pas grave. Mais ce sont des données cumulées, c'est-à-dire que ça ne fait qu'augmenter, en fait. Sauf quand ça bug. Vous voyez? Ça veut dire que la dernière colonne, ici, c'est le nombre de cas total jusqu'à cette date-là. Et là, ça s'arrête le 9 mai. Donc, grosso modo, c'est sûr que à l'examen, je vous demanderai donc de lire ces fichiers, lire les fichiers du CSV, panda.read, ok, ça maintenant c'est fait. Il y aura quelques statistiques, mais j'essaierai de vous pondre, je vais vous donner un exemple de statistique qui ne soit pas aussi évidente que quel est le pays avec le plus grand nombre de coronavirus. Ce sera des statistiques où vous aurez nécessairement besoin d'utiliser des argmax dans différents axes. Je vais vous donner un exemple. Donc quelques descriptions des données, la compréhension, donc là j'ai bien insisté, donc vous voyez le sujet là, c'est données cumulées quotidiennement pour pas qu'il y ait d'erreur. Si vous plantez là, la suite c'est compliqué. Donc comment préparer les données d'entraînement? Je n'ai pas encore pensé à la tâche, mais a priori ce sera étant donné je ne sais pas, les 32 jours d'observation. Enfin, en gros, là, le but, ça va être de prédire le nombre de cas, je ne sais pas encore dans tous les pays, dans un pays, dans certains pays, le lendemain, et ou dans une semaine, par exemple. Donc, je vais juste faire un petit peu de théorie vite fait, là, quand j'aurai fini mon blabla. Préparer, du coup, les X et Y qui répondent à cette problématique. Train while split.
Donc lecture de données, ça c'est des points, statistiques, déception, préparation des XY, trend back split, tout ça. Construire 1, 2 ou 3 modèles et les comparer. C'est un grand résumé de tout ce qu'on a vu en fait. Donc, quelle métrique? Vous allez devoir choisir la métrique, faire les entraînements différents, évaluer et conclure. Donc, en fait, ce sera une sorte de cas. Voilà. Je ne suis pas sûr de vous guider trop, mais voilà, en 2 heures, ce que vous êtes capable de faire, ce sera un bon moyen. Il n'y aura pas de modèle? Alors, si, je ne sais pas encore. Ça, pour le modèle, je n'ai pas encore vraiment choisi. Mais à mon avis, je vous demanderai de comparer genre 2 ou 3 modèles. Voilà, en fait, voilà. On ne va pas devoir construire le modèle nous-mêmes, mais plutôt choisir un modèle. Si, vous allez devoir le coder, je pense. Mais ça va être vite fait. Vous ferez des copier-coller en fait de ce que vous avez déjà fait jusqu'à aujourd'hui, je pense. Les modèles, j'ai vu que tout le monde sait aller sur Google et puis télécharger Keras ou machin. Là, ça va plutôt, on va dire, je vais plutôt évaluer le tout, quoi. Et des trucs très techniques. Donc justement, je parlais. Il y aura un peu de visualisation. Donc, familiarisez-vous un peu avant l'examen de comment visualiser. Donc, par exemple, là, je vais vous donner un peu là ce que j'ai fait justement tout seul et qui va guider ce que je vais vous donner. Lire les données. Ok, il y a 3 fichiers de données. Donc, n'oubliez pas là, pour pas que vous ayez de retard le jour de l'examen, préparez un Google Drive avec les librairies standards déjà. Vous préparez. Ou à la limite, je vous le préparerai. Vous n'en verrez rien, mais je sais que il y aura peut-être des bugs. Le manque là, vous vous souvenez? Vous téléchargez vos données, vous les foutez dans le Drive, machin. Donc, il y aura 3 fichiers. La lecture, les shapes, il y a un problème. Donc, je ne sais pas encore si je vous laisse le problème. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont, par exemple, dans les données confirmées, dans les données pour les décès, et qui ne sont pas dans les recovered. Visiblement, il y a des pays qui n'ont jamais. Il y a certains pays qui n'ont pas encore de recovered. Donc, faire une intersection, par exemple. Donc, c'est des trucs très techniques au niveau Panda ou NumPy qu'il faudrait que vous soyez prêts à faire. Les colonnes sont des dates, ça c'est ce que je vous ai dit. Donc, si je vous demande par exemple de récupérer toutes les données du 1er mars au 1er avril, il faut que vous sachiez le faire. Voilà, donc renommer des colonnes par exemple. Récupérer uniquement les données des séries temporelles et non les 4 premières colonnes. Bon, c'est simple, ça change tout le monde. Donc, c'est juste les 2 points là, vous savez, les iloc là. La fonction iloc de Panda avec 2 points pour toutes les lignes jusqu'à 4. Ça, c'est les infos. Et de 4 jusqu'à la fin, c'est toutes les données. Donc, tracer par exemple l'évolution sur un même graphique du volume cumulé. En l'occurrence, c'est les données brutes. Ça, c'est cool. Si je vous dis donc, par exemple, est-ce que cette phrase elle est claire? Tracer sur l'évolution sur un même graphique du volume cumulé en échelle logarithmique de cas A des confirmés, B des décès, C des recovered. Ça c'est clair? On va faire un petit truc comme ça. Ok. Nickel. Maintenant, si je vous dis du coup, tracer l'évolution sur un même graphique du nombre quotidien de nouveaux cas. Passer du cumulé au quotidien de nouveaux cas, ça, il faut que ce soit un automatisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle aussi? On est d'accord qu'on peut prendre toutes les données de 1 jusqu'à la fin et on soustrait les données du début jusqu'à la fin sans le dernier. Ça, c'est clair pour tous? Nickel. Donc, on peut faire ça pour les trois jeux de données. Pareil, on réaffiche. On a le volume en rouge, je ne sais pas, il est mort là. Ok. Là, j'ai pas mis en logarithmique. Très bien. Alors, ça, je me suis demandé si la question était claire. C'est pas le sujet, mais ça va être exactement dans cet ordre-là. Si je vous dis que la Chine et les États-Unis sont classés numéro 1 en termes de nombre de jours non nécessairement consécutifs pendant lesquels ont été comptabilisés le plus grand nombre de décès quotidiens. Est-ce que ça c'est clair?
normalement, c'est qu'ils ont enregistré le plus grand nombre de décès sur une période donnée. Donc, c'est simple. Monsieur? Le 40 jours, ça veut dire, donc ce compteur que j'ai ici, là, ça veut dire que la Chine, pendant 40 jours sur la période, mais 40 jours non nécessairement consécutifs, c'est elle qui a eu le plus de morts, en l'occurrence, c'est décès. Les États-Unis en ont 40. Et c'est peut-être pas les mêmes jours. Peut-être que si on trace le nombre de morts en Chine et le nombre de morts aux États-Unis, c'est même pas à mon avis, c'est le cas, c'est que la Chine c'est avant. Okay, c'est 40 jours, c'était avant. C'est non nécessairement consécutif. Donc si je vous dis quels sont les autres pays qui ont connu pendant au moins une journée le plus grand nombre de décès quotidiens, ça, il faut que vous soyez capable de l'exprimer en Python, en Panda, en NumPy. Donc c'est en gros l'idée là aussi du sujet, ça va être, je vais poser 2-3 questions, répondre avec le code là à une question qui est assez au niveau en sens voilà, dans ce genre de questions. Donc quels sont les autres pays qui ont connu pendant au moins une journée le plus grand nombre de décès? Là en l'occurrence, après la Chine et les États-Unis, c'est l'Italie, l'Espagne et l'Iran. Donc les argmax, np.argmax, np.squeeze, tous ces trucs-là, c'est bon? Nickel. Et alors, donc, vu que c'est des séries temporelles, alors je suis obligé de passer par là. Alors désolé, j'ai pas ma souris, j'ai pas mon pointeur aujourd'hui, donc ça va être un peu moche, mais je fais ça à la souris. Ce sont des séries temporelles. Et en l'occurrence, on est censé en avoir 3, mais là je vais en dessiner une seule. Une série temporelle, donc paf, des évolutions. Et nous, on va traiter ça sous forme de séquence. Donc, sous forme de séquence, d'ailleurs, ce qu'on a et les données qu'on a, ça c'est le temps. C'est un fichier Excel où en gros on a ces valeurs-là. Voilà. Ok, ça je pense que vous avez tous vu dans toutes vos matières de finance comme ça. Donc ça pour moi, je vais l'appeler T1. Ça, c'était 2, etc. Et j'ai des séquences de taille, comment je vais appeler ça, beaucoup déjà, mais pas grand T. De taille M. De taille M. M, c'est la taille, c'est le nombre de jours, en fait, puisque là, en l'occurrence, l'échantillonnage, c'est jour après jour. J'adore commencer par jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à aujourd'hui, on avait toujours appris. Non, en plus, c'est pas vrai, parce qu'avec LSTM, on faisait ça. On faisait souvent, quand on faisait de la classique ou de la régression, P de Y sachant X. Voilà. Là, le modèle que vous allez pondre, forme dégage, c'est la même chose, sauf qu'il y a le T qui intervient, on est d'accord. Ça va être un P de T, et en fait, on va le noter comme ça, un P de YT, sachant X1 jusqu'à T, et je vais mettre T-1, c'est-à-dire qu'en réalité, ça c'est pareil, je suis désolé, c'est moche, mais l'idée de toute façon c'est simplement de comprendre, où ce qui est égal, pas égal, c'est pas égal, mais c'est une autre façon, moi je préfère le voir comme ça, P de Y à T plus 1, sachant X, et on peut le noter, sachant X1, X2, tac tac tac, X, T, voilà, c'est ça. Donc si je vous dis, ça en fait c'est une séquence de X1, X2 jusqu'à XT, en fait ça c'est mon X, donc à T1, j'avoue qu'en fait j'ai oublié les T là, sachant XT1, XT2, XT tout court, jusqu'à T plus 1. Donc ça c'est mon XT1, ça c'est mon XT2, paf, paf, paf. Et en réalité, donc là j'ai une séquence, donc ça, si chacun de mes points, ici c'est peut-être 32, imagine c'était le nombre de morts, là, un peu maintenant je vais plutôt mettre le nombre de recovered, clac, c'est un nombre, dièse, c'est un nombre, là il y avait 32 recovered, là il y en avait 64, ça veut dire que X à l'instant T1, c'est 32, après l'instant d'après c'est 64, etc. Jusqu'à Tm, donc j'ai une séquence ici de nombres, c'est mes xt1, xt2, xt3, de taille m. Okay. L'idée, à
à mon avis, du sujet, ça va être, et c'est ce que je pense certains font dans leur mémoire, ça va être de prédire, je vais mettre ça là en rouge, j'ai pas de rouge, rouge, ça va être de prédire celui-ci, la valeur ici, donc en l'occurrence, par rapport au dernier, si ça c'est t, ça c'est t plus 1. Donc on est dans ce modèle-là. On est d'accord que d'un point de vue générique, vous avez dû voir plein de modèles qui permettent d'estimer ces trucs-là. Et ça, c'est qu'un cas particulier de régression ou de classification, enfin de prédiction dans le temps, puisqu'en fait, on peut très bien imaginer avoir un modèle, c'est P de Y à T plus dt, pour en fait plus dt, c'est-à-dire que sachant l'historique, sachant la même chose qu'au-dessus, mais là c'est plus 1. Le lendemain, je pourrais vous demander c'est quoi le cours, enfin le nombre de machins en Espagne dans 10 jours. Donc pas un tic après la dernière observation, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans 10 jours. Ou alors le volume pendant ces 10 jours. Mais là on va faire, je pense que le t plus 1 c'est bien déjà, parce que ça va déjà faire appel à un petit truc que je crois qu'on n'avait pas vu et qu'il faut qu'on voit, c'est que on est d'accord qu'en Keras, quand on faisait, donc là j'ai une séquence de taille m, jusqu'à maintenant je l'avais noté grand T, puisque en fait quand on travaillait avec des mots, si là chaque T c'est un mot, vous aviez pour les tweets par exemple, on nous disait je crois T est égal à 32. On prenait 22 mots par brique d'été, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, pour générer nos exemples d'entraînement, c'est-à-dire nos x et nos y, donc on génère des x et des y, donc ça c'est nos x, et nous ce qu'on veut apprendre, ça va être, en l'occurrence là c'est un x, c'est juste une notation. Si je veux prédire le nombre à partir de nombre, le yt plus 1, en fait c'est x t plus 1. Mais si tu veux que ce nombre soit par exemple catégorisé, que ce soit des bins, bon, du coup c'est juste la notation qui change. Bref, si on veut construire ces x et des y, c'est-à-dire en fait ces x et ces y, et apprendre dessus donc, les paramètres de ce modèle, puisque ça en réalité ça va être un modèle, on verra, ça sera un f θ de machin, de tx1 jusqu'à xt. Là ce que je dis est plus important que ce que j'écris, parce que visiblement j'ai l'impression que c'est compliqué. Cette fonction-là, on va apprendre les θ, les paramètres de ces fonctions-là. Il nous faut des exemples d'entraînement. Il nous faut plein de x1t1 et plein de yt. Donc, cette base d'entraînement D, si là, j'ai qu'une seule série et que je prends ça et que mon seul exemple d'entraînement, du coup, c'est ma dernière observation, c'est lui. En gros, j'ai un exemple d'entraînement. Je n'ai rien à prendre sur un exemple d'entraînement. Donc, vu qu'on a un historique assez long là, sur nos données, je crois qu'on a 3 mois, on peut faire des séquences par exemple, je sais pas, de taille 32 ou de taille 64. Mais du coup, on va en avoir plein. Et donc là, tu as une méthode très simple qui s'appelle, je pense que ça vous l'avez vu aussi dans le cours, Sliding Windows. Ok. Donc, vous pouvez balayer une fenêtre de taille, je ne sais pas, justement, en 32 ou 64, c'est-à-dire que vous allez prendre des séquences de taille 32 pour générer des exemples. Et donc, par exemple, si ça c'est une séquence, donc plus moche, schling, ça x1, x2, x1, une séquence de taille 3, c'est pour imager, ça c'est x1, ça c'est x2, ça c'est x3, et ça ce sera le y associé. Voilà, j'ai un exemple. Ensuite, je me décale de peut-être un jour ou 2 ou 3 ou peu importe, un jour, et je recrée une séquence. 1, 2, 3, x1, x2, x3, je mets une petite virgule là, et ça c'est mon y. Et donc du coup, vous voyez qu'en me baladant le long de cet axe et en générant plein de trucs comme ça, j'obtiens, si ça c'était un exemple de dimension 3, 1, de dimension 3, donc ça c'est mon x,
cette partie-là, c'est X, cette partie-là, c'est Y. Ça, si c'est de taille 3, et que j'ai qu'un seul feature, j'ai une matrice de taille 3, 1, et le Y, bah, c'est un nombre. C'est du 1, 1, je passe l'essence. Mais vu que je vais me balader le long de mon axe, et que je vais créer plein de séries de taille 3, en fait, je vais avoir du N1, d'accord? Donc ça, c'est mon X, ça, c'est mes Y. C'est-à-dire que j'ai N séquences de taille 3 avec un feature. Le feature ici, c'est juste ça. Dans la pratique, là, c'est pour faire un peu de théorie qui sort un peu du cadre de l'examen, puisque les jours, je ne pense pas qu'ils aient un impact, mais vous pourrez peut-être voir. Là, on peut rajouter d'autres features. Là, le seul feature de première dimension, j'ai mis le nombre de recovered à l'instant T, d'accord? Donc AT1, AT2, AT3, d'accord? Donc par exemple, ma première séquence, c'est peut-être 32, 54, 28. Ça, c'est une séquence. Ça, c'est mon X. Ça, c'est peut-être mon X1. C'est mon premier exemple de raisonnement. Et mon Y1, c'est selon ce qu'on veut prédire. Alors, il y a différentes choses. J'ai vu que certains, avec leur mémoire, essayent de prédire si le cours va augmenter ou diminuer. Donc, par exemple, plus 1 ou moins 1. Donc ça veut dire quel est le cours étant donné cette séquence, c'est-à-dire après. Hein, c'est comme si, donc ça c'est T1, T2, T3, T4, c'était peut-être 94. Dans ce cas-là, mon Y, c'était plus, et en l'occurrence, lui, je n'ai pas dans l'opération. Étant donné ces trois opérations, je peux dire demain. Et si j'étais en régression, en réalité, ici, mon Y est directement cette lettre-là. Voilà, ok, bon, je pense que tout ça, c'est clair. Et donc, peut-être que si on est en classique 0, c'est soit un 1, soit un 0. Okay. Mais on aurait pu mettre d'autres features, c'est-à-dire, donc là j'ai mis le nombre de recovered, donc c'est à l'instant T. Tu peux effectivement, donc si tu as 3 courbes comme ça, 3 graphiques, en fait déjà 3 features, nombre de recovered, nombre de deaths à l'instant T, c'est toujours à l'instant T, ils sont tous, hein, et nombre de, c'est quoi les autres trucs? Recovered, deaths, confirmed, nombre de confirmed. Donc là d'un coup on a 3 features, donc ça veut dire que nos données dans ce cas-là, c'est du N3, 3, d'accord? N3, 3. En réalité, vous travaillez des séquences de taille T, c'est du NT3. Mais on peut imaginer d'autres features, donc par exemple, le jour de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? T, là, c'est quoi? C'est un lundi, c'est un mardi, le jour de la semaine. Le jour de la semaine. Peut-être que les week-ends, peut-être que l'information qui nous dit qu'on est le week-end est importante. Le jour de la semaine, peut-être le mois, tout ce qui est information temporelle, et si tu peux rajouter, je sais pas, jour, mois, saison, je sais pas, et ça, tu peux l'encoder d'un point de vue technique. Le jour, c'est soit, si c'est le jour de la semaine, c'est un nombre entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, là c'est un feature. On peut biner ça. Ensuite, on est d'accord, si on fait un one-hot de ça, le 0 c'est le 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1. Voilà, donc là je vous donne des petits tricks sur d'autres features, jour du mois. Donc le mois de l'année, là c'est un nombre 0, 1, 2 jusqu'à 11, on est d'accord. Et donc d'un coup on a des jeux d'entraînement NT et peut-être 500. 500 parce que donc, les dimensions, peut-être que la dimension 0 de NT0, le 2 points, 2 points, 0,
c'est peut-être le nombre de recovered. Le 2.2.1, c'est peut-être le nombre de confirmes. Mais là, c'est là que tu mets un nombre, c'est-à-dire que c'est peut-être 32. On va commencer à travailler comme ça, mais des méthodes qui marchent mieux quand même, c'est de lisser tout ça, de binariser tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on va faire en sorte que de 0 à 10, ce soit le nombre de recovered. Ou, par exemple, le 0, ce soit le nombre de recovered compris entre eux, par exemple, 0 et 10, par exemple. Entre eux, je sais pas, 10. Et 20, etc. Donc de 0 à 2.2 points. Donc la 9e dimension, peut-être le nombre de recovered plus grand que du coup la dernière bin que je sais pas vous avez créé 500. Ok, là vous voyez ce que je veux dire, ça vous permet de lister un peu vos features et surtout de les outliers, là, les recovered, vous pouvez les faire sauter comme ça. Est-ce que donc j'en viens à ce que je voulais vous montrer. Pour générer vos séquences, c'est-à-dire pour passer de votre donnée, de votre série temporelle, en gros de votre fichier Excel, à un XT features, donc à ça quoi, à un jeu de données X là, de taille NT features. Pourquoi ça marche plus? Et Y, donc N, si on va faire de la classification juste à T plus 1, on va avoir du ça. Est-ce que ça c'est clair? Là, ce truc-là, ce post-it. Yes, nickel, ok. Donc pour créer ce machin-là, c'est X et les Y à partir de série, c'est-à-dire faire l'histoire de la sliding windows. Sliding windows, il y a, je l'ai préparé, non je ne l'ai pas préparé, sur Keras, à mon avis il est aussi dans d'autres bibliothèques, séquence, generate séquence, séquence processing, ouais c'est ça, time series data from array. C'est cette fonction-là, elle est dans TensorFlow, Keras, pre-processing, time series dataset from array. Les trois paramètres indispensables, vous irez voir, c'est les données, c'est data, donc c'est un array, un key array, de 2 dimensions, me semble-t-il, mais peut-être plus, mais qui est ça, quoi. Qui est un fichier, mais uniquement, on est d'accord, sans les 1, 2, 3, 4 premières colonnes, qui est ça, là. Par exemple, voilà, ce qui est en bleu, ça marche. Et ça va se balader horizontalement et ça va vous renvoyer, je ne sais pas si vous donnez des séquences de taille 3, ça va prendre les 3 premiers éléments, vous le renvoyez, se décaler de 1, prendre les 3 éléments suivants, vous le renvoyez, etc. Ça va vous se balader le long de l'axe horizontal, le long du temps, pour générer des séquences consécutives, voilà, data, et axis 0 is expected to be the time dimension. Donc en fait, il faudra faire une transpose peut-être. Voilà, et les targets, pareil, c'est vous qui choisirez. Donc, je vous conseille d'aller voir cette fonction, de faire un petit test sur les données pour voir un peu si ça fait bien ce que vous voulez, puisque je pense que ça, vous allez vous en servir pour l'examen. Mais exemple très simple, voilà, si vous avez des indices de 0 à 99,
on met séquence length est égal à 10, sampling rate est égal à 2, séquence try est égal à 3 et shuffle est égal à false, et bien la première séquence qu'on a, c'est ça, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Puis ensuite, on se décale de 3, puisqu'on a mis visiblement le stride égal à 3, c'est un peu comme les convolutions, là, il n'y a pas d'opération, voilà. Ça nous renvoie la convolution identité, quoi, ça nous renvoie la séquence d'à côté, décalée de 3, et sample tous les deux. Ok, paf, paf, paf. Donc tout ça, c'est des x. Et si tu rajoutes un y, tu peux avoir du coup, étant donné ça, quel est le y qui serait à côté là, qui est peut-être, je sais pas, le 19, 22, 25, 97. Voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut pour aller voir. Le x et le y. Alors je vais essayer de refaire mieux, mais c'est vrai que comme j'ai pas de stylet, c'est vachement compliqué à décrire. Je refais un coup, un peu plus propre, j'espère. Tu as un fichier Excel où ça c'est le temps, tu as une courbe, c'est l'évolution du nombre de cas de Covid, c'est un nombre, le nombre de Covid. C'est échantillonné tous les jours. Ça veut dire qu'on a l'information, je ne sais pas, le soir. Et donc, ça correspond à une séquence que j'appelle X1, X2. Et peut-être que la dernière information, c'est celle-là. Donc, vous verrez, la dernière information, je crois que c'est le 9 mai. Et donc, X, je ne sais pas, je vais mettre 742. Imagine que vous avez donc 742 points qui vous donnent l'évolution d'une date. Ça, c'est peut-être... X, ça, c'est les dates, du coup, sur le Covid. Oui, c'est ça, c'est peut-être le... peut-être, on va aller voir. Il est où le truc? Voilà, le 22 janvier, on avait dit, voilà, donc le 22 janvier 2020. Et peut-être que le X, c'est le 142, c'est tout là-bas. C'est le 9 mai 2020. Donc, je ne sais pas combien ça fait de jours entre les deux, mais janvier, donc février, mars, avril, ça fait une centaine de jours. Allez, disons que ça fait 100 jours, donc là, en fait, notre X, le dernier X, c'est X 142, vas-y, voilà. X à l'instance T142, ok. Donc de X1 à X142. Moi, la problématique que je vais très sûrement vous poser, c'est, donc vous allez devoir évaluer, je ne sais pas, ici, peut-être après, je ne sais pas, après, au X de 100, c'est-à-dire que ça va être les données que vous supposez comme connues, train. Ça va être les données de test. Et je vais vous demander, dans le test, est-ce que vous êtes capable de me prédire, étant donné le passé, prédire le nombre de cas Covid le lendemain d'une date d'écho. Et pour faire ça, vous allez devoir donc générer dans Train. Là, si je vous dis, je ne sais pas, peut-être que vous guidez, ça ne sert à rien, mais là, si je vous dis, allez-y, vous avez une grande séquence de X1 à X100, prédisez-moi X101. En fait, vous n'avez qu'un seul exemple. Donc, il faut que vous augmentiez, il faut créer de la donnée, quoi. Donc, pour créer de la donnée, il faut créer ce jeu de données, donc n, comme on faisait jusqu'avant. Avant, on avait n exemples de dimension 32, par exemple. C'était
c'était nos X et nos Y, c'est pas. C'était du N1, donc par exemple, étant donné 32 points, quelle est la valeur au 33e, mais là, ça marche. Donc, ça, en l'occurrence, ça marche. Ça passe. On est d'accord? Sauf qu'il me faut générer n séquences. Il faut générer n séquences. Donc, je vais lister ces séquences. Hein. C'est pas compliqué. Donc, ma première séquence d'entraînement, je vais l'appeler. Alors, ma première séquence, je ne sais pas comment. Je vais l'appeler XA. Ma première séquence d'entraînement, c'est X1, X2, X3 jusqu'à X32. Je vais mettre X égale Y égale. X égale 2 points. X, ça c'est X. Donc étant donné X, dis-moi demain, la valeur de demain est en l'occurrence la deuxième séquence d'entraînement. Le X que j'ai, c'est peut-être X33. Y, c'est X34. Sling. J'en refais une dernière, mais je crois que là c'est clair. Mon X, X3, X4, X5, X34, Y, X35. Et donc là, c'est pour ça que je n'aime pas mettre des lettres, parce qu'en réalité, ça c'est bien. Je vais noter grand X1, grand X2, grand X3. Et donc là, c'est mon grand XN. C'est la dernière séquence que j'ai. Mon X, c'est si je m'arrête à 100, X 78, X 79, X 99, virgule, Y 100. Ok, ça c'est bon. Ok, et c'est ça que j'appelle mon. Là, j'ai N, j'en ai N, j'ai N observations, de dimension 32, ils ont un seul feature, donc le 1, t'es pas obligé de le mettre. Ça, c'est pour X. Voilà. X, c'est X1, c'est X1, X2. Et mon Y, là, en l'occurrence, si je vous demande juste de faire une régression, j'ai un seul point, en fait. Donc, si je vous demande une régression à T plus 1, c'est-à-dire modéliser P de X à T plus 1, sachant X de 1 jusqu'à T, voilà, ça c'est les régressions. Vous répondez à cette problématique en général. Et ça, c'est X1, vous pouvez les générer, donc passer de là, donc de tout ça à tout ça, avec la fonction qui est là, qui est ça. Paf, paf, paf. Hop. Est-ce que je peux faire ça? Nickel. C'est plus clair? Ok, super. Donc, soyez prêts, genre téléchargez le fichier, faites comme si c'était un TP, mais en fait, envoyez-moi rien, vous faites le TP en 2 heures le jour J, mais préparez-vous donc à faire des plots et des argmax là. Vous pouvez me dire, c'est con, ça paraît con, mais en réalité, c'est pas si évident de traduire une question en langage naturel en voilà, le NP pour matrix, il faut le mettre dans un argmax, il faut le remettre en EREF pour le squeeze et il faut mettre ça dans une liste. C'est con, mais s'il y a plusieurs questions en 2 heures, ça peut. Voilà, bon, je vous ai tout dit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Monsieur, Ouais. vous savez quel modèle vous allez donner ou pas encore? Vous l'avez dit ou pas? Je pense, mais en fait, il faut que je vois, faut que je
je vais le faire, voir si je suis capable de le faire en 2 heures. Si je trouve que c'est trop juste. Mais j'aimerais bien vous demander genre 3 modèles, limite avec un ou deux déjà codés, en fait, juste à utiliser, et le troisième que vous codiez, parce que comme ça, vous pouvez les comparer. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est aussi... Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y aura un LSTM, hein. Il y aura un truc très récurrent. Je pense qu'il y aura un LSTM, un XGBoost et c'est un truc genre aléatoire, par exemple. Et puis voilà. Monsieur? Ouais. Oui, c'est une question moi, au niveau des notes. Quand vous avez montré le tableau, j'avais un point d'interrogation sur le TP1 alors que je vous ai donné accès à mon repository Kaggle. TP1? Oui, enfin, je crois qu'il y a un point d'interrogation. Enfin, pour le CMS2. Hein. J'ai pas corrigé, c'est ça que tu dis? Oui, enfin, c'est ce que j'ai vu en tout cas, vous n'avez pas corrigé. Bah si, là. Ah, c'est le j'ai score. pas vu. Ah, d'accord, ok, je n'avais pas vu. Ok. J'ai pas mis de score, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas trouvé. D'accord. Et TP2, du coup, vous n'avez pas accès? Vous n'avez pas trouvé? Non, TP2, j'ai pas encore corrigé. D'accord. Je fais au compte-gouttes. En plus, je fais énormément de choses au niveau du travail et en plus, je déménage. Voilà, c'est un peu le rush. D'accord. Mais voilà, tout ça, je corrigerai avant, avant le semestre. Hein. Monsieur, moi, c'est pareil pour le TP1, du coup. Je vous avais envoyé un screen de... Mais du coup, je peux vous le renvoyer si vous voulez. Hein. Je vous fais un mail avec Ouais, n'hésitez pas, sinon vous en faites pas. J'ai un dossier ESG, je vais tout... je viendrai vers vous pour que vous n'ayez pas de notes là, quand je passerai tout. Ok, super. D'accord. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Aucune? Ok. Eh ben, préparez-vous bien. Envoyez un mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Je vais regarder ça tout de suite. Ok, merci. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Merci.